Un mémorandum d'entente sur la coopération politique et diplomatique signé entre les deux pays. Le chef de l'État a ensuite visité le jardin botanique national de la Barbade où il a planté un baobab. L'Assemblée nationale a voté la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Elle sera chargée d'éclaircir les conditions d'élimination de Karim Wade à la présidentielle de 2024 et des autres candidats recalés. Une nouvelle filière à l'USI et l'université du Sine Saloum de Kaolack, un master en géomatique du traitement à la diffusion des données sur l'aménagement du territoire et la gestion spatiale. Et ce matin, nous allons à la découverte du lac Caïman de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, un véritable lieu d'attraction pour chaque visiteur avec des images inédites de nos envoyés spéciaux. Le Sénégal et la Barbade ont signé un mémorandum d'entente sur la coopération politique et diplomatique, résultat d'un entretien que le président Macky Sall a eu avec la première ministre Mia Mottley, une impulsion dans l'esprit d'ouverture entre l'Afrique et la diaspora des Caraïbes, envoyés spéciaux à Bridgetown, Mamadou Belem et Omar Nying. Dans la démarche transparaît un devoir historique. C'est ainsi qu'après la présidente de ce régime parlementaire, le président Macky Sall s'est entretenu avec la première ministre, chef du gouvernement. Avec Mia Mottley, le chef de l'État est toujours dans l'esprit d'ouverture entre l'Afrique et sa diaspora des Caraïbes. Les deux autorités croient fortement au renforcement de ce voisinage lointain qui exige un pont entre le Sénégal et la Barbade. Mais au-delà de ces affinités communes liées à l'histoire, le président Macky Sall et la première ministre ont une forte convergence de vues sur les enjeux et défis communs. Voilà qui donne à la visite toute son importance et stimule les relations entre les deux pays. D'ailleurs, à la fin de leur tête-à-tête, le chef de l'État et Mme Mottley ont rejoint la séance de travail ministériel avec une impulsion qui va aboutir à la signature d'un mémorandum sur les relations diplomatiques et politiques. L'objectif est de faciliter les contacts et consultations régulières en vue de passer en revue la coopération et d'échanger sur les sujets d'intérêt commun. Dans cette perspective, la culture prendra toute sa place au même titre que les autres secteurs, confortant les relations historiques entre le Sénégal et la Barbade. Le chef de l'État a visité ensuite le jardin botanique national de la Barbade, un vaste aménagement paysager devenu un passage obligé dans ce pays. Le président Macky Sall y a planté un baobab pour mettre en valeur la biodiversité. Le reportage de Omar Nying. C'est à bord d'un bus électrique que le président de la République Macky Sall et sa délégation ont gagné le jardin botanique national de la Barbade. Aménagé sur près de 3 hectares, le jardin est un vrai réceptacle de la biodiversité, avec plus de 1000 espèces de plantes tropicales, dont certaines sont endémiques de la Barbade. Ici se développe une grande variété de flore, chacune de ces espèces jouant un rôle important dans le maintien de l'écosystème et de la beauté du jardin. Le chef de l'État pose un acte qui marquera son passage ici, avec la plantation de cet arbre, le baobab, une espèce assez significative, notamment en Afrique, où il est l'emblème de pays comme le Sénégal. La première ministre, Mia Mottley, est honorée. Le baobab, c'est l'arbre symbolique du Sénégal, l'arbre de la vie, et l'arbre de la Barbade, le Barbados Cedar. Et pour elle, elle explique qu'il est important que nos peuples continuent à vivre dans cette planète et que nous devons prendre soin de la planète et continuer à la soutenir pour qu'elle soit durable. Le président Macky Sall a pour sa part félicité la première ministre de la Barbade pour ce jardin national qui symbolise le combat que Mia Mottley mène pour la biodiversité. Cette cérémonie de plantation d'arbres au jardin botanique national de la Barbade marque ainsi une étape importante de la visite du président Macky Sall.
En visite officielle à la Barbade, le chef de l'État a eu un entretien avec la présidente. Le chef de l'État a évoqué le sens de sa visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations avec des frères et sœurs de la diaspora des Caraïbes. Pour sa part, la présidente Sandra Mason a remercié le président Macky Sall pour cette marque d'affection et a salué son leadership au Marienga. En effectuant une visite officielle à la Barbade, le président de la République Macky Sall élargit le spectre de son action diplomatique déjà riche de sa diversité. Le premier acte qu'il pose à Bridgetown est une visite de courtoisie à la présidente de la République, Sandra Mason. Un accueil chaleureux qui a permis à la présidente barbadienne de dire son honneur et son plaisir d'accueillir un chef d'État africain de la trempe du président Macky Sall, saluant son leadership marqué en Afrique et dans le monde. Le voyage est sous-tendu par l'affection particulière envers nos sœurs et frères de la diaspora des Caraïbes. L'idée du président Macky Sall est donc de refaire un pont dans la dynamique d'ouverture entre l'Afrique et sa diaspora, enclenchée depuis le Festival mondial des arts nègres de 1966. Pour donner plus de relief à ce contact entre l'Afrique et sa diaspora des Caraïbes, le président Macky Sall a fait venir l'artiste peintre Zulumbaï, dont les œuvres symboliques de l'influence négro-africaine ont été offertes à la présidente de la Barbade. L'artiste peintre, qui travaille dans l'établissement des liens avec ses collègues de la Barbade, rejoint ainsi le président Macky Sall dans sa démarche avec les plus hautes autorités de ce pays. La présidente de la Barbade a aussi remis au chef de l'État un cadeau pour le remercier vivement de la visite officielle inscrite dans le cadre du renforcement des relations avec la diaspora des Caraïbes. Avec beaucoup d'émotion, le président de la République, Macky Sall, marque ce sentiment dans le livre d'or qu'il a signé avant de quitter le palais de la Barbade, un État insulaire dont le passage de la monarchie à la République a été également salué par le président Macky Sall. Voilà donc les temps forts de la visite officielle du président de la République, son Excellence M. Macky Sall à la Barbade. Le Premier ministre était en tournée dans le département de Kébémer hier, échange avec les autorités religieuses du département autour des programmes socio-économiques Darou Mousti, Darou Rahman, Baké Kadior, Touba, Mérina, des localités qui partagent les mêmes ambitions de modernité et d'accès aux infrastructures. Les khalifes de ces foyers religieux ont longuement exposé leurs préoccupations à Amoudouba, à Ramdawa. Darou Mourti ou Darou Mousti, c'est selon. La ville religieuse est située à 28 km de Touba, aussi proche que liée à la cité de Khadimou Rassoul. La localité a été fondée en 1912 par le frère de Serigne Touba, Mam Thierno Birahim Mbacké. Le khalife de la famille reçoit le Premier ministre qui entend bien les aspirations de ce foyer centenaire. L'État a entrepris beaucoup de chantiers par ici, achevés ou non. C'est la raison pour laquelle je suis venu à Darou Mourti avec le nouveau DG de l'AGEROUTE. Il sait bien ce qu'il vous faut dans ce domaine. Je suis venu également avec le DG du PUDC, Cheikh Diop, qui a en charge la réalisation des forages, des pistes et de l'électrification. Je sais que tout ceci fait partie de vos requêtes, de même que la rénovation de la grande mosquée. Pour la grande mosquée, je m'engage personnellement à faire le nécessaire, mais permettez que je le fasse en toute discrétion, conformément aux préceptes de l'islam. Je vous en dirai plus en privé tout à l'heure. Vous faites plaisir à Darou Mourti et c'est un service que vous rendez à Serigne Mountakha, car Darou Mourti, de même que Touba et Porokhan, sont des piliers du mouridisme. Donc vous investissez ici et vous serez récompensés. Les échos qui nous parviennent disent de vous aussi
que vous êtes un homme correct et bien éduqué. Après les prières du Khalif, le Premier ministre s'est recueilli au mausolée de Borom Daro avant de prendre la direction de Daro Marnane pour une autre communion avec le Khalif, Serigne Mame Thierno Mbacké. Serigne bi daal Mbacké, Premier ministre ne mi ngi lay sant bu baax di la gërëm. Le Premier ministre vous adresse ses respectueuses salutations et vous assure que les programmes entrepris par le président de la République seront amplifiés à Darou Marnane. Le maire a listé beaucoup de réalisations, mais nous n'allons pas nous en arrêter là. donte ni maire bi waxee léegi lu bari def nañ ko inshallah duñu bàyyi mukk suñu digganteeg président Macky Sall dafa weesuy wax moom. Nous avons toujours entretenu d'excellents rapports avec le président de la République qui nous voue une grande attention. En l'honneur de cela, nous allons maintenir les relations au beau fixe car c'est lui qui vous a choisi. Que Dieu fasse que les espoirs qu'il place en vous se matérialisent pour le bien de tous. moom it mu yéene ko ci yow yàlla nay dogal suñu borom te muy la gën nag ci ñëpp. Le Khalif de Mame Cheikh Awa Balla prie aussi pour des élections apaisées et une compétition saine. Même prières ardentes à Mbacké Kadior et à Touba Mérina. Le Premier ministre a réitéré dans ses foyers son ambition de poursuivre le programme de modernisation des cités religieuses. Ce programme devra englober pour Touba Mérina, comme en convient le Premier ministre, un forage et une piste bien aménagée. Le projet de résolution visant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral pour la présidentielle du 25 février 2024 a été voté à la majorité. Un projet introduit par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Et cette commission d'enquête parlementaire va éclaircir les conditions de l'élimination de Karim Wade et d'autres listes des candidats à l'élection présidentielle. Compte rendu de Philomène Constance Diagne. Une session ordinaire unique et historique à quelques jours de la campagne électorale. Les députés du peuple appelés à voter pour ou contre un projet de résolution visant la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Cette dernière devant examiner les manquements jugés graves dans le processus électoral, plus particulièrement l'affaire Karim Meïssa Wade. Face à un problème, quand nous nous sommes sentis spoliés, quand nous nous sommes sentis vraiment spoliés, comme je l'ai dit, nous avons eu recours à un instrument parlementaire, notamment la commission d'enquête parlementaire, qui se fonde sur l'article 48 de notre règlement intérieur et qui tire sa force de l'article 44 parce que pouvant appeler tous les Sénégalais pour demander des éclairages. C'est pourquoi donc nous l'avons déposé la requête sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Elle a été acceptée, enrôlée et aujourd'hui, la plénière a voté la résolution. Ce que nous avons constaté, c'est que quand nous avons lu le projet de résolution, on a constaté qu'il y a une contradiction entre le titre et les articles, l'objet donc de la commission d'enquête parlementaire. Parce que le titre parle de l'élimination de Karim Wade, dans des conditions dans lesquelles Karim Wade a été éliminé, et les articles parlent d'une commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral. Ce qui est complètement différent, puisque le processus électoral étant très large, démarre depuis la révision, l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Et cela, nous ne pensons pas qu'une commission d'enquête parlementaire qui doit porter sur des faits déterminés, apporter de l'information à l'Assemblée nationale sur des faits déterminés, puisse porter sur tout le processus électoral. Si vous faites obstacle au déroulement des travaux d'une commission d'enquête parlementaire mise en place par l'Assemblée, est-ce que demain, vous pouvez invoquer une levée de l'immunité parlementaire des députés? Les députés ne le feront pas. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le feu. Ce Sénégal nous dépasse. Pour le moment, on n'en est pas à ce niveau-là. Une commission d'enquête parlementaire peut conclure ses travaux sans qu'il y ait la présence de la personne incriminée. Ici, plus d'une fois, des commissions d'enquête parlementaire ont été mises en place, ont abouti à des conclusions sans qu'une personne incriminée ne vienne répondre à l'audition, à l'invitation de la commission d'enquête. Attention, attention,
Au-delà de vouloir remettre le candidat du PDS en liste, les parlementaires entendent lever le doute sur le Conseil constitutionnel. 2 de ces sages ont été pointés du doigt, de même que le candidat de l'APR. Nous prônons en tout cas que les élections se tiennent à date échue parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce que la Constitution dit, il n'y a pas de contexte qui vaille. La Constitution dit clairement que les élections doivent être tenues à date échue. Les élections doivent être tenues à date échue. Et ce qui a toujours été depuis 1960. Donc ce sera une première, ce sera un coup d'État, une haute trahison si on essaie de reporter ces élections. Et ceux qui, en tout cas, le feront seront passibles de haute trahison. Les faits évoqués, c'est nous avons trouvé que notre candidat Karim Meïssa Wade a été injustement écarté de la compétition électorale. Parce que nous estimons qu'au moment où les juges jugeaient, ils avaient entre les mains un document qui fondait leur conviction que Karim Meïssa Wade était exclusivement de nationalité sénégalaise. Un décret de la République française, qu'est-ce qu'il y a de plus pour fonder une conviction? Je ne parle même pas du document de renonciation qu'ils ont reçu. Mais le juge constitutionnel, nous l'attendons sur l'esprit des lois. Les Sénégalais les ont mis là-bas pour que le prochain Sénégalais, le prochain candidat qui sera président de la République ne puisse pas être de 2 nationalités, qu'il puisse être exclusivement sénégalais. Et là, ils étaient fondés à dire le droit. Nous disons que quelque chose s'est passé là-bas, ils n'ont pas dit le droit, ils ont fait du tapalé. Je ne suis pas seul. Chers compatriotes, nous vivons une situation extrêmement grave. Nous avons toujours respecté nos magistrats et notre magistrature. Le père Kéba Mbaye est un symbole de probité, un symbole de grandeur de cette nation qu'on appelle le Sénégal et que nous aimons tous profondément. Et voilà une situation où le comportement du Conseil constitutionnel et soi-disant de son équipe informatique nous amène dans une situation sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Un candidat comme Karim Meïssa Wade, un candidat comme Ousmane Sonko et d'autres candidats comme moi, comme d'autres, ont été rejetés de façon tout à fait inacceptable. Pour cette raison, j'avais espéré que nous ferions tous un bloc pour dire que ceci n'est pas acceptable, que cette liste qui a été publiée n'engage que leurs auteurs, que cette liste n'engage pas le Sénégal, sa démocratie et sa grandeur en Afrique. Au risque de constituer une entorse grave au processus électoral et d'entacher l'image du pays, les élus du peuple, après de longs débats parfois houleux, ont voté à la majorité le projet visant création d'une commission d'enquête parlementaire avec 120 voix pour et 24 contre. Et à quelques semaines de l'élection présidentielle, des observateurs électoraux de l'Union européenne séjournent déjà au Sénégal. En conférence de presse hier, le chef de la délégation révèle que 130 observateurs seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour superviser cette élection. Dame Silla. En perspective à l'élection présidentielle du 25 février prochain, l'Union européenne déploie une mission d'observation électorale au Sénégal pour la 3e fois, après celle de 2012 et de 2019. Elle a pour but de contribuer au processus électoral démocratique dans lequel toutes les voix puissent être entendues et le choix des électeurs respecté. Notre mission écoute très attentivement tous les interlocuteurs afin de connaître leur appréciation du processus électoral, du contexte politique et juridique, ainsi que le respect des libertés fondamentales, y compris la liberté de se porter candidat et faire campagne librement. 130 observateurs issus des 27 États membres de l'Union européenne, de la Suisse, de la Norvège et du Canada seront déployés sur toute l'étendue du territoire national pour une supervision optimale de l'élection présidentielle. Tous les observateurs et observatrices qu'on déploie, ils sont dans l'obligation de rester impartiaux et de respecter le code de conduite des observateurs de l'Union européenne. Et ils sont également, évidemment, tenus de respecter les lois du pays. Durant son séjour au Sénégal, la mission d'observation électorale de l'Union européenne promet de rencontrer les différents candidats et autres acteurs du processus électoral. On va voir tous les acteurs, on va analyser les textes, on va étudier les lois sénégalaises parce qu'effectivement, cette élection vous appartient pleinement aux Sénégalais, aux acteurs, mais aussi aux citoyens, évidemment. La mission d'observation électorale de l'Union européenne restera au Sénégal jusqu'à la fin du processus électoral,
y compris dans le cas d'un éventuel second tour. Quelques semaines plus tard, elle présentera un rapport final contenant une analyse approfondie ainsi que des recommandations dans un esprit de partenariat et de collaboration constructive. Voilà donc pour la mission d'observation de l'Union européenne pour la présidentielle de 2024. Voilà, mesdames et messieurs, dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Une nouvelle filière annoncée à l'université Sine Saloum de El Hadji Ibrahima Niass, donc de Kaolack, l'UCN. Il s'agit d'un master en géomatique avec la collecte, le traitement et la diffusion des données. Le lancement s'est tenu mardi à Kelkom Biram, dans le département de Guinguinéo. 25 étudiants, 13 filles et 12 garçons constituent la première cohorte de futurs experts en aménagement du territoire, gestion spatiale et analyse géospatiale. Mansour Dien et Ahmadou Diallo. L'UCN, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, lance ainsi son master en géomatique. Il est logé dans son département environnement, biodiversité et développement durable. Pour sa mise en place, l'université a reçu le soutien et l'accompagnement de l'ambassade de France. La question du développement des compétences dans cette capacité à traiter massivement des données dans le spectre et l'environnement de l'économie numérique va devenir un atout majeur. C'est la raison pour laquelle le master géomatique s'inscrit pleinement dans cette trajectoire et va répondre à cet enjeu de développement de compétences pour le développement économique du Sénégal. C'est aujourd'hui une réalisation très très concrète que l'on observe et il est intéressant de souligner que c'est à l'université du Seigne. Cette cérémonie marque une étape importante dans l'agenda de l'université du Sine Saloum. La géomatique constitue une réponse aux besoins croissants de la société en matière de données en gestion spatiale et d'analyse géospatiale. L'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, dès son démarrage, a ouvert une licence en géomatique. Et après avoir sorti 2-3 promotions et ayant vu vraiment l'engagement des étudiants et leur désir et leur soif d'avoir vraiment des connaissances, l'université du Sine Saloum, avec ses partenaires, ont jugé nécessaire d'ouvrir le master en géomatique. Les étudiants qui sont sélectionnés dans ce master, ils seront outillés pour accompagner les décideurs dans toutes les décisions et dans les politiques publiques. Le lancement de ce master a été aussi l'occasion pour l'université El Hadji Ibrahima Niass de signer une convention cadre avec l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Nous espérons, avec vraiment la dynamique autour de Madame le recteur, toute son équipe, que ce master va non seulement former des produits de qualité, mais peut-être même faire tache d'huile pour que les formations dans les sciences spatiales soient renforcées de façon massive au niveau du Sénégal. Ça rentre dans le cadre également de l'animation d'un écosystème et le développement futur de produits et d'applications dans le spatial. Donc nous sommes aujourd'hui dans le rôle qui nous est confié par son Excellence le Président de la République, d'accompagner le développement non seulement des formations, mais de l'écosystème autour du spatial. Ce master en géomatique participe à la diversification de l'offre de formation de l'UCN. À vocation agricole, l'université propose ainsi une discipline articulée autour de l'environnement, de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles, entre autres. Visite de l'ambassadeur de la Belgique à Marsassoum en compagnie du maire de la commune. Elle a rendu visite aux pêcheurs et d'autres acteurs de l'économie locale grâce à son jumelage avec la ville d'Anderlecht en Belgique. La commune de Marsassoum a bénéficié de l'accompagnement de ce pays pendant près de 10 ans. Abdoulaye Sinkare. Marsassoum, une commune du département de Sédhiou ceinturée par les cours d'eau. Dans cette localité, la pêche est l'une des principales activités. Les acteurs ont reçu la visite de l'ambassadeur de Belgique au Sénégal, accompagné du maire de la commune. Il est venu découvrir cette localité jumelée depuis 10 ans à la ville belge d'Anderlecht.
Le capital humain à Marsassoum, il est exceptionnel, il est important. On a rencontré les pêcheurs, ceux qui s'occupent de pêcher des crevettes aussi, les femmes qui vendent. On a aussi parlé à des entrepreneurs locaux. On a eu tout le personnel qui s'occupe du nettoyage de la ville. On a pu voir qu'il y a des routes, de l'éclairage, que c'est une commune qui a beaucoup de capital humain finalement. Et donc pour nous, ça nous permet aussi de découvrir ça et de voir comment on peut justement accompagner ça avec des assistances au niveau du fonds, mais aussi du bureau local de développement. Ce partenariat a permis à Marsassoum de mettre des subventions à la disposition des personnes handicapées et de certains artisans comme les pêcheurs. Les femmes et les jeunes sont aussi accompagnés à travers le fonds communal. Le partenariat Marsassoum-Anderlecht vraiment nous a valu beaucoup de satisfaction au point que ce partenariat soit donc hissé au plus haut niveau, au niveau international, parce que le partenariat qui a été primé, qui a remporté le premier prix, le prix Plateforma, c'est le partenariat Marsassoum-Anderlecht. Cela n'est pas fortuit, cela n'est pas gratuit, parce que tout simplement, tout ce qui a été fait ici a eu un impact positif, un impact considérable sur le vécu des populations au niveau local. Pas moins de 150 millions sont mobilisés pour la deuxième phase. Pour 2024, l'équipement des délégués de quartier et l'acquisition d'un camion frigorifique pour les mareyeurs sont au nombre des priorités. Les travaux de Promoville dans la commune de Sédio ont démarré. 4,5 km de route sont prévus dans la ville. La municipalité a reçu la délégation nationale pour une visite des ouvrages. Les travaux qui doivent durer 15 mois sont à 13% d'exécution. Mariama Bangora. Le projet Promoville change le visage des communes en Casamance. Le département de Oussouye, bénéficiaire de ce projet, avec 4,5 km de route, a reçu la coordonnatrice et son équipe pour une visite de chantier. Nous avons constaté sur le terrain que l'ensemble des 5 tronçons qui étaient prévus dans ce projet ont démarré et nous avons un taux d'avancement de 13%. Donc c'est encourager l'entreprise et pour que toutes les dispositions puissent être prises pour qu'on puisse finaliser ces travaux rapidement au profit des populations de Oussouye. Le maire de la commune de Oussouye manifeste son satisfait. Aujourd'hui, Oussouye est desservi par 4,5 km de route et je pense que c'est une aubaine pour Oussouye. C'est la première fois dans l'histoire d'Oussouye, effectivement, qu'on soit témoin d'infrastructures aussi importantes dans la commune. Donc nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État, M. Macky Sall, et remercier le gouvernement du Sénégal, bien sûr, à sa tête le Premier ministre, pour ces ouvrages-là. Ce projet est d'une grande utilité pour la population. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que la ville est en train de changer carrément. Deuxièmement, il y a le trafic interurbain, il y a aussi l'éclairage pour la sécurité des populations d'Oussouye, et aussi l'assainissement. Vous constatez qu'effectivement, Oussouye a eu un problème d'assainissement depuis plus de 30 ans d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, le problème est en train d'être résolu. Donc c'est pour moi, Promoville est venu à son heure et qu'aujourd'hui, les populations de sont satisfaites. Dans le cadre de l'exécution des travaux, les jeunes de la commune sont recrutés. Une option privilégiée pour le projet Promoville. Donc nous avons insisté beaucoup sur l'utilisation de la main-d'œuvre locale pour que ces travaux-là, qui seront réalisés à haute intensité de main-d'œuvre avec des pavés, puissent être faits par des jeunes de Oussouye. Et ça, c'est un aspect important. Profiter également pour remercier les autorités locales, aussi bien le préfet, le maire, les autorités culturelles. Pour un coût global de 4,8 milliards de nos francs, 5 tronçons dans les 6 quartiers que compte Oussouye vont être réalisés. En plus de ces routes, la construction de 10 salles de classe et d'un foyer des jeunes est prévue. La visite se termine avec un passage chez le roi d'Oussouye. Nous allons en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, à la découverte du lac aux Caïmans. C'est l'un des endroits les plus visités de la ville de Yamoussoukro. Les Caïmans sont les stars à voir. Le lac est aussi un lieu de détente pour notamment les populations. C'est un reportage de Ibrahim Mbo pour Envoyé spécial. Devant la maison de Félix Oufet-Boigny, le lac aux Caïmans. Une curiosité pour les étrangers de passage à Yamoussoukro. Parmi eux, des Sénégalais venus regarder les matchs de la Coupe d'Afrique. Honnêtement, oui, j'ai beaucoup aimé. Et vu que c'est ma première fois en Côte d'Ivoire, ça m'a beaucoup fait plaisir de découvrir pas mal de choses. J'aime beaucoup les animaux. Ouais, tout ce qui est caïman, serpent, lion,
c'est mon kiff. C'est seulement en Afrique que nous pouvons trouver ce genre d'endroit. Nous avons toutes sortes d'animaux sur le continent. Je suis de Thiès. J'ai l'habitude de voir beaucoup de reptiles. C'est un réel plaisir. Cette famille vient de la lointaine Asie, plus précisément d'Inde. Elle est tombée sous le charme du lac aux Caïmans. Le père de famille connaissait déjà le lac. Je vis à Abidjan, mais je suis venu avec mes sœurs. L'une vit aux États-Unis, l'autre en Australie. C'est leur première visite ici. Elles ont bien aimé cette place. C'est une très belle découverte. Les Caïmans sortent de l'eau de temps en temps, comme pour offrir un spectacle aux visiteurs. Les habitants de Yamoussoukro ont leurs habitudes ici et profitent bien de l'endroit. On se distrait, voilà. C'est votre première fois ici? Non, moi, c'est pas ma première fois. Plusieurs fois, je viens ici. Je suis régulier ici. Quel est le moment qui vous régale le plus quand vous venez au lac aux Caïmans? Bon, en fait, c'est la nature, parce que en réalité, le caïman, on attend le nom, mais pour le voir comme ça, visuel, c'est pas facile. Donc, quand on gagne l'occasion, on en profite, on regarde, on prend les photos pour montrer aussi aux enfants qui n'ont jamais vu et leur présenter nos passages sur Yamoussoukro. Souvent, après les cours, quand on finit les cours comme ça, on vient regarder les caïmans, les gens pour nous distraire un peu, quoi. On est habitué à eux seuls, on est habitué à eux. Il y a des gens qui envoient des poulets pour venir les livrer. Vous n'avez pas peur des caïmans? Moi, je n'ai pas peur des caïmans. Parce qu'ils ne font rien aux gens. Quand tu es assis ici, en tout cas, ils ne font rien aux gens. Les visiteurs sont séparés du lac par de courtes barrières. La légende raconte que des personnes ont perdu la vie sur place après l'affaissement des barrières. Des personnes se seraient aussi suicidées en se jetant dans le lac. Des faits difficiles à étayer en l'absence d'un guide. Moi, personnellement, sur la sécurité, de 0 à 10, je donne 7. 7 sur 10 pour la sécurité. À cause des barrières défaillantes, qui sont vieillissantes, pas de remplacement, pas d'entretien. Donc du coup, venir s'accrocher dessus, c'est pas vraiment prudent, quoi. Donc quand tu viens, tu t'arrêtes de loin, tu regardes comme si la barrière était électrifiée. On s'arrête de loin, on regarde, parce que vraiment s'approcher trop et s'abaisser, c'est vraiment pas bon. Parce qu'il y a vraiment un risque. On va dire c'est sécurisé quand même, mais il y a un petit risque, parce que les barrières sont quand même vieillissantes, donc on ne sait jamais. C'est pas prudent de s'appuyer dessus, on va dire. Mais sinon, c'est sécurisant si on reste à une distance de 30, 1 mètre. 1 mètre, on va dire, ça va. Le lac aux Caïmans est un passage obligé à Yamoussoukro. C'est l'Afrique dans toute sa richesse et sa diversité. Avec la Coupe d'Afrique des Nations, les visiteurs sont plus nombreux que d'habitude. Voilà, merci beaucoup Ibrahim Mbo qui nous avait découvert ce matin le lac aux Caïmans de Yamoussoukro. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe de coordination. Dans un instant, la version Wolof. Dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024, la distribution des cartes d'électeurs va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national du 10 janvier 2024 au 24 février 2024, veille du scrutin, et à l'étranger jusqu'au 25 février, jour du scrutin. Les citoyens concernés peuvent retirer leurs cartes d'électeurs auprès des commissions installées dans chaque commune à l'intérieur du pays. À l'étranger, les commissions siègent dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. Des sous-commissions peuvent être créées dans les autres villes. La carte est remise individuellement à chaque électeur nouvellement inscrit ou ayant procédé à une modification de son adresse électorale sur présentation de sa carte d'identité biométrique CEDEAO et de son récépissé d'inscription. En cas de perte du récépissé d'inscription, l'électeur devra signer une déclaration sur l'honneur devant la commission. Ma carte, ma voix.
mbokk yi seetaan seen télévision nationale bismillah daleen ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg gi di ko doore ak li ci gën a fës ci boppi xibaar yi njiitu réew mi président Macky Sall ma nga fale ca Barbade amal fa ab visite officielle démb nag daje na ak njiitu gouvernement ba ak ki nga xam ne moom moo di présidente ba signé nañ fa benn mémorandum d'entente président Macky Sall tamit daal dinay dem seeti jardin tool yooyu nga xam ne maanaam jardin botanique la ba mu jëmbat fa genn garabu guy commission assemblée nationale daal dinañu voté commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne dañ ko war a taxawal mu war a nag leeral lu tax ñu génne Karim Wade kon ci élection présidentielle yi ak yeneen candidats yi nga xam ne dañ leen recalé dem nag lañ ko voté ca majorité bi foofu ci assemblée nationale lii nag beneen ci université Sine Saloum bu El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack am na beneen filière bu bees buñ fa indi mu di géomatique le plus toppatoo ci mbirum aménagement du territoire ak li ñuy wax gestion spatiale ak géospatiale danañ dem tamit fële ca Yamoussoukro xooli fa nag lac bi nga xam ne nag fële Diassid ya nekk mu di lac au Caïman nga xam ne président Houphouët-Boigny moom moo ko fa defaroon. bismillah daleen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg gi di ko doore ak njiitu réew mi président de la république son excellence monsieur Macky Sall mi ngi ci visite officielle fële ca Barbade île Barbade nekk ca Caraïbes moom nag jiit daje na fa ki nga xam ne moom a di njiitu gouvernement bi premier ministre ba mu ca noppee tamit daje na ak premier présidente bi moom président Macky Sall tamit xaatim nañ fa benn mémorandum d'entente jëm ci wàllu coopération politique ak diplomatique ci diggante ñaari réew yooyu la ñu ànd ci ak Oumar Ñinga. gannaaw ba mu gisee ak présidente bu Barbade président Macky Sall am waxtaan bu am solo ak kii di premier ministre bi tudd Mia Amor Modley mu jëm nag ci li nga xamante ni moom gëm na ko njiitu réew mi muy Afrique ak Caraïbes seeni doom dañu war a waxtaan ngir rek gën a ñoŋal loolu di taarix jaare ko ci diplomatie ak politique rawatina diggante Sénégal ak réew bi di Barbade waaye bu weesoo taarix boobu président Macky Sall ak madame Modley dafa am gis-gis bu ñu bokk ci doxalinu àdduna bi ci jamono jile rawatina lenn ci ay sujet yu am solo loolu sax moo tax gannaaw ba ñu defee tête-à-tête ñoom ñaar ñu dem fekki ministre yi nga xam ni ñu ngi doon def benn séance de travail boo xamante ni ñu ngi ci doon ñoŋal diggante bi ñu yegsee nag seen gis-gis tax ba ñu amal xaatim mémorandum d'entente diggante Sénégal ak Barbade ci wàllu diplomatie ak politique loolu nag dafay tax rek ñaari réew yi di gën a waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy jëmale kanam seen relation ci wàllu woowu nag aada dina ci am solo lool rawatina yeneen secteur yi nga xam ni moo dox diggante ñaari réew yi loolu nag di gën a jëmbal rek taarix bi ñaari réew yi bokk war ci sukkandiku pour gën a ñoŋal seen diggante. jërëjëf Omar Ñinga moom sax la ñuy desandi ndaxte président Macky Sall ba mu ca noppee dal dinay seeti jardin botanique mu di jardin boo xam ne tool boo xam ne lépp fa nekk ci wàllu gàncax boo xalaat ma nga fa moom nag ba mu fa demee rafetlu na